Nous sommes dans le désert de Black Rock, dans le Nevada. Ici, on est en train de tester la voiture la plus rapide du monde. C'est ce petit point au loin. Mais elle s'approche très vite, et puis elle passe devant toi en une fraction de seconde. Et ce n'est qu'après un certain temps que nous entendons son bruit. Waouh! Oui, cette voiture se déplace à une vitesse supérieure à celle du son. Donc nous la voyons d'abord, et c'est seulement ensuite que nous l'entendons s'approcher. Passons maintenant au garage et examinons de plus près ce miracle technologique. Voici Bloodhound LSR. Ce n'est pas vraiment une voiture ni une fusée. Cette chose a été construite juste pour battre le record de vitesse en vigueur et pour être la première voiture à atteindre 1600 km/h. Elle a une carlingue allongée avec une longueur de 12,8 mètres d'un bout à l'autre. Et sa largeur est de 2,50 m. Sa taille est donc presque identique à celle d'un autobus scolaire. La différence, c'est que l'autobus, lui, n'est pas doté d'un détail important, le moteur à réaction. Plus précisément, une paire de moteurs à réaction. Le premier accélère la voiture à environ 1050 km/h. Mais ensuite, pour atteindre une vitesse encore plus élevée, la fusée hybride se met elle aussi au boulot. Ces deux jets consomment une énorme quantité de carburant par seconde. Et pour assurer son alimentation, il y a un autre moteur. L'incroyable Jaguar V8 est utilisé pour alimenter les pompes des fusées. Mais à l'avenir, les concepteurs prévoient de le remplacer par un moteur électrique. La forme du véhicule, longue, qui se rétrécit vers l'avant, est liée aux problèmes aérodynamiques qui se posent lorsque la voiture se déplace à une telle vitesse. Le fait est que plus on se déplace vite, plus l'air offre de résistance. Lorsque tu roules en ville, dans la vie de tous les jours, tu ne le perçois pas. Mais par exemple, si on tend la main par la fenêtre, lorsque l'on est sur l'autoroute, on a l'impression que l'air est devenu plus dur, comme une sorte de crème. C'est cela. Lors de la conception du véhicule, les ingénieurs ont donc utilisé des technologies aérospatiales. Après tout, l'apparence du Bloodhound LSR ressemble vraiment à celle d'une navette spatiale. Un autre détail que cette voiture a emprunté aux avions, ses roues. Pour les essais à basse vitesse, 4 pneus d'origine du chasseur anglais Electric Lightning ont été utilisés. Mais pour les essais à grande vitesse en Afrique du Sud, en 2019, ils ont été remplacés par des roues en alliage solide de 89 cm de large. Chacune d'entre elles pèse plus de 95 kg. Ces roues doivent pouvoir résister à la vitesse de 10 000 tours par minute. À cette vitesse, une force incroyable est exercée sur les roues. À ce stade, le pneu subit une surcharge de 50 000 G. Le cockpit du Bloodhound LSR ressemble à un avion ou à une voiture de Formule 1. Il possède le même volant et des dizaines de commutateurs. Il y a également plusieurs écrans pour suivre les performances des systèmes de la voiture. Hélas, rien de très confortable. La climatisation et la musique ont dû être éliminées pour que la voiture soit aussi légère que possible. Mais malgré tous les efforts, la voiture pèse encore environ 6 tonnes. Cela est dû au moteur à réaction très lourd et au réservoir de carburant. Mais si l'on compare à nouveau le Bloodhound à un bus scolaire, on constate qu'il est presque 2 fois plus léger, 6 tonnes contre 11. Voici Andy Green. C'est l'un des pilotes de la Royal Air Force britannique et détient le record de vitesse actuel. Il est également la première personne à avoir franchi le mur du son au sol. Le 15 octobre 1997, il a pris le volant du Thrust SSC. C'est un véhicule comparable avec 2 turbosoufflantes comme celle de l'avion de combat américain Douglas F-4 Phantom, chacun doté d'une puissance totale de 110 000 chevaux. La consommation, près de 19 litres de carburant par seconde. À l'époque, Andy Green a pu accélérer jusqu'à 1228 km/h en seulement 30 secondes. Lorsque la voiture a franchi le mur du son, elle a fait un boom sonique. Mais cette fois-ci, son objectif est d'atteindre 1609 km/h. Andy enfile donc sa combinaison et s'installe à la place du pilote. Il y a une ligne droite de plusieurs dizaines de kilomètres de long devant lui. L'équipe lance le compte à rebours comme pour le lancement d'une fusée spatiale. Le cœur de tous les ingénieurs, concepteurs et du pilote bat à tout rompre. Le compte à rebours touche à sa fin. Allumage. Bloodhound s'élance. Pendant l'accélération, Andy Green subit une pression similaire à celle ressentie par les astronautes lors d'un lancement de fusée. Un énorme nuage de poussière s'élève alors derrière la voiture. L'aiguille de l'indicateur de vitesse sort de la graduation. En moins d'une demi-minute, le Bloodhound franchit le mur du son. On entend à nouveau un boom sonore assourdissant. La température à l'intérieur du moteur atteint alors 3000 degrés Celsius. C'est 2 fois plus que la température à l'intérieur des volcans.
Les roues tournent à 10 200 tours par minute. Le pilote est plus concentré que jamais. Une seconde de plus et le record de vitesse sera battu. 900, 950, 990, 1600 km/h. Andy Green a rempli sa mission. Mais ce n'est que la moitié de la piste. Il commence maintenant à freiner. Il ferme les valves d'accélération. Cela bloque le flux d'air dans le moteur et la voiture commence à subir une très forte résistance aérodynamique. En même temps, le pilote ressent une aussi forte surcharge que lorsqu'il effectuait un looping dans un avion. La vitesse a été réduite à la vitesse du son et il est temps de mettre le frein aérodynamique. Avec les volets et les spoilers, la voiture crée encore plus de résistance à l'air et la vitesse continue à diminuer. Lorsqu'elle atteint 960 km/h, le parachute de freinage se déploie. 640 km/h. À ce moment-là, un second parachute est libéré pour le cas où le freinage ne serait pas assez rapide. Lorsque la vitesse descend à 400 km/h, c'est le moment de recourir au bon vieux frein à disque. Lors du freinage, ils sont tellement chauffés qu'ils deviennent rouges comme du métal en fusion dans une forge. Et maintenant, le dernier arrêt. Andy Green établit un nouveau record du monde de vitesse au sol de 1600 km/h. L'équipe se presse pour le féliciter. L'émotion est à son comble. Des années de travail ont été couronnées de succès. Il est temps de prendre une photo commémorative avec toute l'équipe et la voiture. Ah, parfait! Pourtant, bien que d'énormes sommes d'argent et de temps aient été investis dans ce projet, il n'a aucune application dans la vie de tous les jours. Le fait est que le Bloodhound LSR ne peut pas être utilisé sur de vraies routes. En termes de taille, il ressemble bien à un bus, mais le moteur… Eh bien, si le conducteur décide d'appuyer sur l'accélérateur à un feu de circulation, la voiture derrière lui se transformera en kebab. En plus, elle fera un rugissement comme un avion en réaction. Nous ne voulons pas transformer nos routes en pistes d'atterrissage, n'est-ce pas? Bien qu'à cette vitesse, il serait possible de se rendre de New York à Los Angeles en 2h30. En comparaison, un avion fait le même trajet en 5h30. Regardons maintenant le record de vitesse qu'une personne moyenne peut établir en voiture. Voici le SSC Tuatara. Actuellement, c'est la voiture de série la plus rapide au monde. Elle a une puissance de 1750 chevaux et détient le titre de la voiture la plus rapide de Bugatti et Koenigsegg. Le record a été établi sur une route fermée près de Las Vegas, dans le Nevada. Le conducteur a enfoncé la pédale sur le plancher et n'a pas relâché la pression jusqu'à ce qu'il atteigne une vitesse incroyable de 532 km/h. C'est la moitié de la vitesse de croisière d'un avion de ligne, sur une route ordinaire. Et cette voiture est beaucoup plus confortable que la LSR de Bloodhound. Elle est équipée de l'air conditionné, d'un système audio et d'une place pour un passager. La société n'a pas encore annoncé le prix de ce monstre, mais il sera d'au moins 1,9 million de dollars. Les voyages à grande vitesse restent l'apanage des riches. Mais ce n'est toujours pas la voiture la plus chère du monde. Non, ce titre appartient à Bugatti. La voiture noire avec un prix de 18,6 millions de dollars. À titre de comparaison, le prix des avions privés qui peuvent voyager entre les continents démarre à partir de 3 millions de dollars. Donc tu pourrais acheter 6 avions. Ouais.